Bienvenue à la série numéro 12 de physique concernant la deuxième leçon de mécanique, mouvement de chute verticale d'un solide. J'ai choisi 6 exercices extraits des examens de baccalauréat pour réviser cette leçon. Je vais traiter les exercices de cette série un par un. On va commencer d'abord par l'exercice numéro 1. Je lis l'énoncé. Le but de cet exercice est de modéliser la force de frottement visqueux exercée par le glycérol sur un solide à partir de l'étude de chute verticale d'une bille métallique de masse M et de rayon R dans le glycérol. Donc le but de cet exercice, c'est l'étude de la chute verticale d'une bille dans un liquide qui s'appelle le glycérol. On nous donne le rayon de la bille, la formule du volume de la bille qui est sphérique, les masses volumiques du métal constituant la bille, la masse volumique du fluide, le glycérol ρ2, et l'accélération de pesanteur G. On rappelle que l'expression de la poussée d'Archimède exercée par le glycérol sur la bille est F égale ρ2 V fois G. ρ2 c'est la masse volumique du glycérol, le volume c'est le volume de la bille, G est l'accélération de la pesanteur. On modélise la force de frottement visqueux exercée sur la bille au cours de la chute dans le glycérol par F égale moins 9 pi R V à la puissance N K. Ça veut dire que la force F elle est de sens opposé au vecteur K, où N est un entier naturel. On sait bien que N elle est soit égale à 1, soit égale à 2, ce qu'on va nous demander à la fin de déterminer. Et V, la lettre écrite en minuscule, la vitesse du centre d'inertie de la bille. Maintenant, on va commencer les conditions de l'expérience. On lâche la bille sans vitesse initiale à partir du point O, origine d'un axe vertical descendant au K, à l'instant t égale à 0. Son mouvement dans le glycérol se fait suivant deux phases. On va maintenant décrire les deux phases. La phase 1, ça s'appelle régime initial, ou bien on peut l'appeler aussi régime transitoire, entre deux instants T0 et T1, où la valeur de la vitesse croît. D'après le cours, au cours du régime initial, la vitesse augmente progressivement. Phase 2, phase du régime permanent, à partir de l'instant T1, auquel la vitesse atteint une valeur limite Vn. Le dispositif constitué d'un chronomètre et deux sinus C1 et C2 permet de mesurer la durée delta de t nécessaire à la bille pour parcourir la distance d égale à 20 cm au cours de la deuxième phase. C'est-à-dire, lorsque cette bille passe devant la sinus C1, le chronomètre se déclenche. Donc il va commencer la mesure de temps. Lorsque la bille passe devant C2, le chronomètre s'arrête. Et comme ça, on a la durée que va mettre la bille pour passer de C1 à C2, c'est-à-dire pour parcourir la distance d qui est égale à 20 cm. On commence maintenant les questions. Première question, détermine la valeur de la vitesse limite, sachant que delta t égale à 956 millisecondes. D'après les connaissances du cours, la vitesse limite est atteinte lors du régime permanent. Et au cours du régime permanent, le mouvement de la bille est rectiligne uniforme. Et chaque fois que le mouvement est rectiligne uniforme, la vitesse est liée à delta de t par la relation V égale d sur delta de t. Ceci n'est vrai que si la vitesse est constante, c'est-à-dire si le mouvement est rectiligne uniforme. En régime permanent, le mouvement du centre d'inertie est rectiligne uniforme. Alors, la vitesse est égale à la distance sur le temps. La distance était 20 cm, il faut la rendre en mètres. Le temps en millisecondes, on le rend en secondes, et ça nous donne 0,21 mètres par seconde. Donc, au cours du régime permanent, la bille possède la vitesse 0,21 mètres par seconde. Deuxième question. Par application de la deuxième loi de Newton, montrez que l'équation différentielle réalisée par la vitesse V du centre d'inertie de la bille au cours du mouvement dans le liquide s'écrit sous la forme dv sur dt plus a fois v à la puissance n égale à p. Avec a, c'est 27 quart fois ρ1 r au carré et b égale g, ρ1 moins ρ2 sur ρ1.
À savoir que cette équation, c'est l'équation du mouvement lors du régime transitoire. On va adopter la même méthode utilisée lors de la leçon précédente. Je vais commencer d'abord par faire le bilan des forces qui s'exercent sur la bille. Alors, il y a trois forces. La poussée d'Archimède grand F, puis la force de frottement fluide petit f, et enfin le poids de la bille. Maintenant, après le bilan des forces, on va maintenant schématiser le centre d'inertie de la bille et les trois forces appliquées en ce point G. Donc le point G, le poids P est vers le bas, la poussée d'Archimède grand F est toujours vers le haut, la force de frottement est dirigée vers le haut puisque le mouvement se fait vers le bas. Le vecteur vitesse m'indique le sens du mouvement. Donc après le bilan des forces et le schéma et le choix de l'axe qui est dans l'exercice, c'est l'exercice qui a choisi ce repère et sa direction. On va écrire la phrase classique. On applique la deuxième loi de Newton à la bille dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Ça veut dire que la somme des forces égale à MAG, c'est la deuxième loi. La somme des forces, c'est P plus grand F plus petit f égale à MA. Bien entendu, l'étape suivante, c'est la projection de cette relation sur cet axe OZ. Donc, par projection sur OZ, la projection de P sera positive, plus P. La projection de F sera négative, c'est moins F. Et la poussée d'Archimède aussi, moins F. Car ces forces sont toutes parallèles à l'axe. P, sa projection égale à plus P, puisqu'elle est parallèle à l'axe et de même sens. La projection de petit f, c'est moins F, et elle est parallèle à l'axe et de sens opposé. Grand F, sa projection, c'est moins F, elle est parallèle à l'axe OZ et de sens opposé. Donc, on va écrire P moins F moins petit f égale à MH. Je vais remplacer P par mg. Je vais remplacer F par ρ2V fois G. Et je remplace F par 9pi R V à la puissance n. C'est-à-dire je remplace chaque projection par l'expression convenable. mg pour P, ρ2GV pour la poussée, 9pi R V à la puissance n pour le force frottement. L'accélération, c'est dv sur dt. Je rappelle ici la dernière relation obtenue par projection et je vais remplacer la masse par ρ fois V et V je le remplace par 4 tiers PR au cube. Donc on obtient ρ VG au lieu de M, ρ2 GV c'est la poussée d'Archimède, 9 pi R V à la puissance N, au lieu de M j'écris ρ1 V. La masse de la bille, donc je dois mettre la masse volumique du métal qui constitue la bille. Maintenant, on va diviser par ρV1. Il va me rester ici G. Ici, j'aurai donc ρ2 sur ρ1 fois G, puisque le volume se simplifie. Pour 9 pi R vers la puissance n sera divisé par ρV1 et j'aurai de l'autre côté dV sur dt. Donc c'est ici ρVG moins ρ2 GV, la première, divisé par ρV, moins 9 pi R vers la puissance n divisé par ρV égale à dV sur dt. Je simplifie par V et je factorise par G et j'obtiens ρ1 moins ρ2 sur ρ1 fois G, 9 pi R vers la puissance n sur ρ1 et je remplace V par 4 tiers PR au cube égale dV sur dt. Ici, le pi va se simplifier. Le R au cube avec le R, il va rester ici R carré. Le 3 qui est au dénominateur va monter ici 3. Ça sera donc 27 sur ρ1 fois 4 fois R au carré. Je vais faire passer maintenant le terme qui possède la vitesse de l'autre côté. Et j'obtiens dV sur dt plus ce terme égal à ce terme-là. On sait d'après l'exercice que A, c'est 27 car ρ1 R au carré. Donc, ce sera remplacé par A. Et selon l'exercice aussi, B, c'est G, ρ1 moins ρ2 sur ρ1. Donc, ceci sera remplacé par B. D'où l'équation s'écrit, comme demandé dans la question, dV sur dt plus AV à la puissance n égale à B. Donc, ceci, c'est une méthode identique à celle utilisée dans le cours.
On fait le bilan des forces, on applique la deuxième loi, on projette sur l'axe, on remplace la masse par ρ fois V et le volume par son expression si elle est donnée dans l'énoncé, sinon on les laisse telles qu'elles sont. Troisième question, trouver à partir de l'équation différentielle la vitesse limite à la puissance n en fonction de ρ1, ρ2, r et j. Pour cela, on va écrire l'équation différentielle dans le régime permanent. C'est-à-dire, je prends l'équation différentielle et je suppose que je suis au régime permanent, c'est-à-dire que la vitesse égale la vitesse limite égale à une constante. Donc, le dv sur dt de l'équation différentielle, elle est nul. Ce qu'il me reste, c'est a v à la puissance n égale à b. Donc, je peux déterminer que la vitesse limite ici, c'est b sur a. Donc, vl à la puissance n est égal à b sur a. Je rappelle que les expressions de a et b, 27 k ρ1 r au carré et b égale g ρ1 moins ρ2 sur ρ1, je remplace a par cette expression et b par celle-là et j'obtiens. Le b, c'est g ρ1 moins ρ2 sur ρ1, c'est cette expression. Divisé par a, c'est-à-dire multiplié par l'inverse de cette fraction. Le ρ1 se simplifie, il me reste 4,27 g ρ1 moins ρ2 fois r au carré. C'est l'expression de v en fonction de ρ1, ρ2, r et g. Dernière question, on déduire la valeur de n. On veut calculer cette valeur. On va commencer d'abord par écrire l'expression de vl à la puissance n. Pour calculer la valeur de n, je fais entrer le logarithme népérien sur cette fonction. J'aurai donc le logarithme népérien de v, L à la puissance n, égale le logarithme népérien de cette expression. Or, on sait en mathématiques, si on a le ln de x à la puissance n, c'est n ln de x. Donc, ceci devient n ln de vl égale à ln de cette expression. D'où le n égale ln de cette expression divisé par ln de vl. Donc, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique en remplaçant chaque grandeur par sa valeur numérique. Donc, ln de 4/27e, g c'était 9,8, ρ1 c'est 2,7 10 puissance 3, ρ2 c'est 1,26 10 puissance 3, r c'était 1 cm, donc c'est 10 moins 2 au carré, divisé par ln de 0,21, c'est la vitesse limite obtenue lors de la première question. En faisant ce calcul, on trouve n égale à 1. Donc, lors de cet exercice, on a déterminé la vitesse limite de la vie, on a déterminé l'équation différentielle, on a déterminé l'expression de VL et enfin, on a déterminé la valeur de n pour savoir si la force est de la forme moins kV ou bien moins kV au carré. C'est la fin de l'exercice 1 de la série 12 concernant la chute verticale d'un solide. Merci de votre attention et au prochain exercice de cette série.